Je pense que ça correspond au dépassement de soi. Autant dans l'organisation, dans la création de l'événement, que pour ce qui va s'y passer pendant l'événement, les riders vont se dépasser, vont aller à leurs limites. Qu'est-ce qui va se passer? Énormément de choses. C'est au-delà du style, la fluidité, mais c'est l'engagement. Donc c'est ça qui définit bien le FIS. Et la vie elle est courte et on aura toujours des problèmes, mais il faut le positiver, avoir le sourire. Et c'est cette notion-là que j'ai envie qu'il sorte le plus du FIS. Festival international des sports extrêmes. Salut tout le monde, très content de vous retrouver sur les berges du Lez à la 27e édition du FIS World. Cette année avec l'équipe, on a décidé de vous montrer les coulisses de cet événement. Vous allez tout voir, mais vraiment tout voir. Allez, on perd pas plus de temps, on rentre tout de suite en immersion. Je vous souhaite à tous la bienvenue au FIS World 2024 Montpellier. Allez, pour se mettre en jambe, je vous propose de regarder les images indiffusables en temps normal. Quelqu'un me parle? Quelqu'un me... La chatte! I believe I can fly. I believe I can fly. L'équipe, on a retrouvé le papa du FIS. Comment ça se passe cette année le FIS? Écoute, ça se passe bien. Déjà, on a une belle météo prévue sur les 5 jours, donc ça nous fait du bien par rapport à l'année dernière notamment. Montage compliqué. On a été en alerte crue pendant 4 jours, obligé d'évacuer toutes les berges basses. On a les pieds dans la boue, on est retourné dans le passé. Il est temps de vous parler du montage du FIS World. Et pour ça, on va discuter avec Lucille Valla, la chef de projet de l'event. C'est un peu un chef d'orchestre, c'est coordonner toutes les équipes et tous les prestataires sur site pour que le FIS soit livré à temps. Cette année, c'est un peu particulier parce que vous avez vraiment travaillé sous la pluie. Oui, c'était pas très évident de travailler sous la pluie, d'autant plus qu'on a eu une alerte crue qui est rentrée en compte. Donc on a dû évacuer tout notre matériel et un certain nombre d'installations qui avaient déjà été posées, qui ont dû être démontées et sorties, stockées ailleurs. On a pris du coup du retard sur le montage qu'on essaye maintenant de rattraper. Et comment ça se passe s'il y a une vraie crue? Eh bien, il y a tout un plan de prévention qui est mis en place avec la métropole et la DDTM. En fonction des niveaux d'alerte qu'on peut recevoir et des arrivées météorologiques, un certain nombre d'éléments qu'on doit sortir au fur et à mesure du lit du Lez. Il y en a un autre que je dois vous présenter, c'est Ben. Il court partout pour livrer le FIS dans les temps. Comment vous palliez à toute cette boue et comment ça va être le jour J? Alors il y a différents moyens, évidemment les tranchées pour évacuer l'eau. Là actuellement on a un collègue qui va passer avec un énorme godet qui va venir tasser tout ça. En fait il va faire un terrassement pour remettre tout à plat parce que là actuellement il y a des tranchées monumentales. On est proche de l'ouverture du FIS et du coup on va devoir rattraper toutes les petites cafouilleries dans la boue. Là on arrive sur le lieu du crime, c'est agréable. Viens Simon, je t'emmène.
Bienvenue à bord, Simon. Voilà, tu vois, on va aller s'attaquer à la partie derrière. Voilà, tu vois, et on lisse comme ça tout le long. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Est-ce que tu peux me parler de l'expérience montage du FIS sous la pluie? Waouh, belle expérience. Il faisait froid, on était mouillés, mais c'était cool. Pourquoi c'était cool? C'est l'ambiance du FIS, c'est toujours cool de retrouver les copains, de se mettre un peu l'émission, comme on dit, de nettoyer les parcs sous la pluie. Tu passes la raclette, mais il y a toujours de la saleté qui se remet, et si on le fait pas, le parc, quand il sèche, il est dégueulasse. Tout le monde vient, tout le monde est motivé, et quand il faut rester plus tard, c'est pas un qui veut rester, c'est tout le monde qui a envie pour que ça sorte à temps. Alors le FIS, ça se prépare combien de temps en amont? On réfléchit déjà et on travaille déjà sur l'édition 2025. C'est aussi au niveau des médias, au niveau des sponsors où on est dessus déjà. Donc non, c'est 12 mois pleins pour organiser un événement. Et là sur l'événement, on est plus de 2000 à bosser entre les bénévoles, tous les techniciens, les juges, les speakers. Donc il faut vraiment tout anticiper pour que le moins de problèmes qui surgit sur un événement, on n'ait que ça à régler et pas à régler des choses qu'on aurait déjà dû anticiper des mois avant. Alors comment ça a commencé le FIS? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne savent pas comment ça a commencé. Je dirais que ça a commencé déjà fin des années 70 quand je me suis mis à faire du BMX moi, à l'époque où il y avait une première vague sur la discipline. Et 95-96 je me mets à travailler dessus et 97 on sort un événement, le Festival international des sports extrêmes, ça s'appelait comme ça au début, avec ce que moi en tant que rider je rêvais d'avoir justement, des belles infrastructures et un public bien chaud. Avec des soirées et en étant sur Montpellier, c'est-à-dire là où il y a les plus jolies filles du monde. C'est quand même plus de 3,5 millions de budget cet événement sur 5 jours. Donc là cette année, on décide de faire une petite entrée payante pour retrouver un équilibre avec cette volonté en 2025 de remettre de nouvelles disciplines, redévelopper de nouvelles infrastructures et repartir sur une grosse dynamique les 10 prochaines années. En tant qu'exposant sur le FIS de Montpellier, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Oh, la question cruciale de ouf. Alors déjà de la visibilité, on est là, on a toute la pièce détachée et puis on amène des prix festival aux clients avec du t-shirt, de la chaussure pas cher et du matos pas cher. Et tout le monde peut s'équiper au meilleur prix. Alors c'est quoi le banger 2024 pour toi? Tu sais quoi? Je dirais 5 jours de beau temps. On l'a tellement rêvé, on a tellement brûlé de cierge pour l'avoir que moi je dirais ça, du soleil, le soleil à Montpellier pour le FIS. Le Festival international des sports extrêmes, c'est le plus gros événement au monde d'Action Sport. On a rendez-vous tout de suite avec Dadou à la Shred Zone. Dadou, c'est le responsable sportif de cet événement. C'est quoi concrètement ton travail? Mon travail, je suis directeur sport et musique du festival, donc je m'occupe de toute la programmation des compétitions, les DJ, les MC, les juges. Voilà, faire un peu que le festival ait sa bonne ambiance et son lot d'action. C'est quoi les disciplines qui sont représentées sur le FIS Montpellier? Alors en discipline, il y a beaucoup de disciplines. En sport, on a bien sûr le BMX, le roller, la trottinette, le skateboard, la bike life et le basket 3-3. Et après, au niveau des disciplines, on a à chaque fois des différences entre le parc, le street. Il y a plein d'étapes de Coupe du Monde ici aussi. Oui, on a plusieurs étapes de Coupe du Monde. BMX Freestyle Park, BMX Flatland, Roller Park, Trottinette Park, Trottinette Street. Et avec toutes ces fédés, est-ce qu'il y a de la place pour le freestyle finalement? Il y a toujours de la place pour le freestyle, puisque le freestyle aura sa place partout et tout le temps. Et on est d'ailleurs sur la meilleure des zones pour pouvoir le montrer, puisque c'est une nouvelle justement petite zone qu'on ouvre, qu'on a appelée la Shred Zone, qui justement permet à tous les festivaliers de venir faire leur session, peu importe qu'ils soient inscrits ou non à la compétition. On va repartir sur la partie sportive avec les riders athlètes. Combien ils payent eux concrètement pour venir participer au FIS?
Alors ça dépend des compétitions, c'est plus selon l'UCI, la World Skate. Pour concourir en BMX Park, c'est 120 € l'inscription par athlète. Et toi, tu arriverais à justifier un tel prix? Complètement, dans le sens où, au vu des infrastructures qui sont mises en place maintenant depuis plusieurs années, c'est énormément de travail, c'est du design, c'est de la recherche continuelle, tout ce qu'il y a à côté, donc pour tout ce qui est les festivaliers, leur apporter du spectacle. C'est quoi le plus gros défi pour toi ici? Je veux dire que c'est un défi d'équipe parce que c'est pas uniquement nous on s'occupe du programme, on s'occupe d'une grande partie, mais toute la partie logistique, l'installation des infrastructures. La dernière question qui me vient naturellement, c'est combien il y a de riders ici? On tourne aux alentours entre 1400 et 1500 riders à chaque fois uniques sur ce festival à Montpellier. La vidéo sur le fils est terminée pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je tiens à remercier tous les gars qui ont travaillé sur cet épisode, ils ont fait un travail de dingue sur tout ce fils. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et si vous allez rider, sortez casqué. Salut la famille, ciao ciao. Message de la part de tout le staff. Le fils c'est dur, c'est long, c'est fatigant.